Salut, c'est Mario. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Pour les autres, heureux de vous revoir. Vous savez sans doute que lorsque les gens envisagent d'acheter un véhicule, la plupart n'achètent pas leur prochaine voiture de la même façon que leur véhicule actuel. En très peu de temps, le processus d'achat a changé. Les acheteurs souhaitent de plus en plus effectuer une grande partie du processus en ligne et renoncer à ce qu'ils n'aiment pas dans les visites chez les concessionnaires. Les attentes des consommateurs et consommatrices obligent les marchands à transformer le processus traditionnel d'achat d'un véhicule en une espèce de modèle hybride d'interaction en ligne et hors ligne. C'est une grave erreur de séparer l'un et l'autre. Et pourtant, c'est ce que font encore trop souvent la majorité des établissements aujourd'hui. C'est ce qui ressort en fait d'une récente enquête auprès des consommateurs réalisée par la société de conseil Deloitte et d'un sondage Harris Poll pour le compte du géant de la vente au détail automobile Sonic Automotive. L'étude 2021 Global Automotive Consumer Study de Deloitte révèle que 81% des consommateurs canadiens souhaitent toujours acheter en personne. Bonne nouvelle. De même, le sondage Harris a révélé que 64% des gens ne sont pas à l'aise pour acheter entièrement en ligne. Les deux études ont toutefois révélé que les clients préfèrent effectuer de nombreuses étapes en ligne, en particulier lorsqu'elles rationalisent le processus, le rendent plus facile, plus transparent, leur donnent ainsi plus de contrôle. Les acheteurs de véhicules veulent effectuer la plupart ou bien la totalité de leurs recherches et des formalités administratives en ligne, ainsi que gérer leur processus de financement. Ils veulent également évaluer les extras comme les extensions de garantie de manière beaucoup plus transparente et à leur propre rythme. Pourtant, encore aujourd'hui, on trouve très peu d'informations à ce sujet sur la plupart des sites des manufacturiers et des concessions. Les essais routiers pour un véhicule ainsi que les évaluations du véhicule actuel du client en présentiel sont évidemment indispensables pour de nombreuses personnes. Évidemment, on n'a pas trouvé encore la façon de le faire en ligne. Combien de temps la plupart des gens souhaitent-ils passer chez un concessionnaire en présentiel? Et toujours selon les mêmes recherches, 1 heure au maximum. Lorsque Deloitte leur demande pourquoi ils préfèrent une expérience en personne, il y a 75% des consommateurs interrogés qui disent vouloir voir un véhicule avant de l'acheter et 64% exigent un essai routier. Après cela, cependant, la nécessité d'un achat en personne diminue fortement. 38% citent la négociation en face-à-face comme une raison importante de se rendre chez le concessionnaire. Pour les plus jeunes, 54% des consommateurs âgés de 18 à 35 ans souhaitent encore des transactions en personne. À cette évolution démographique s'ajoute le fait que même s'il n'est pas possible de tester numériquement une voiture, les outils en ligne peuvent remplacer de nombreuses parties du processus que les clients ont toujours détesté, les longues attentes, les tensions liées au financement, les contacts avec de nombreuses personnes et la paperasse. Les principales raisons pour lesquelles les consommateurs souhaitent un processus plus virtuel sont la commodité et la rapidité. Une expérience virtuelle tend à atténuer un grand nombre de points de tension des consommateurs dont on entend parler depuis trop d'années. En fait, on se dirige vers une période très intéressante pour la vente au détail de véhicules. Les outils numériques vont donner généralement du pouvoir aux clients et les attentes des consommateurs vont changer la façon dont les concessionnaires feront des affaires. Ces changements, d'ailleurs, sont déjà en cours et les consommateurs ont des idées bien arrêtées sur la direction qu'ils devraient prendre. Les gens se rendent encore dans les salles d'exposition, mais les consommateurs et consommatrices disent vouloir faire la plupart de leurs recherches, de leur financement et des démarches administratives en ligne si possible. La visite au magasin sera principalement pour essayer le produit. Le temps et les essais routiers sont des priorités absolues. Quelle sorte d'expérience offrez-vous à vos clients en ce sens? La plupart des points de tension dans le parcours du client se résument au temps. Le consommateur veut aller au magasin pour regarder le véhicule qu'il achète, le conduire et le comparer aussi à quelques autres véhicules disponibles. Mais c'est à peu près tout. Les recherches auprès de plus de 2000 personnes ont révélé exactement les parties du processus qu'ils aimeraient le plus faire en ligne plutôt qu'en personne. À 80%, rechercher un véhicule, 78% déterminer le prix final, fixer un rendez-vous pour recevoir, prendre possession de la voiture à 76%. L'évaluation de leur véhicule actuel, 75%. Procéder à la vérification du crédit au financement, le 3/4, 74%. Et une qui va peut-être vous surprendre, examiner et acheter des produits d'assurance ou de garantie prolongée, 73%.
Donner aux acheteurs les outils dont ils ont besoin pour effectuer eux-mêmes ces étapes en ligne va permettre aux clients et aux marchands de gagner beaucoup de temps et de réduire la durée de la transaction de 75%. Évidemment, ils ont aussi avantage à éliminer également les plaintes traditionnelles que les consommateurs ont à l'endroit des marchands. Les consommateurs vont consulter les véhicules sur les outils numériques qui vont les aider à accélérer le processus en magasin et à accroître aussi leur perception de la transparence. Posez-vous la question en visitant votre site Internet. Est-ce que vous rendez l'expérience facile et transparente ou est-ce que vous voulez tout simplement l'obliger à se rendre en magasin pour obtenir l'information? Toujours selon l'étude, outre les longues attentes, les clients n'aiment pas non plus devoir interagir avec de nombreuses personnes différentes chez le marchand, ou bien passer parce que les vendeurs appellent traditionnellement la traque de vente ou le processus de vente. Ils préfèrent en fait n'interagir qu'avec une seule personne s'ils choisissent de se rendre dans un magasin. Par exemple, la compagnie Sonic Automotive a lancé un ensemble d'outils d'achat numérique et les a fortement améliorés récemment afin que les clients puissent effectuer des transactions en ligne de bout en bout. Actuellement, environ 5% des clients vont effectivement jusqu'à ce point, bout en bout, mais plus de la moitié d'entre eux effectuent l'évaluation de leur véhicule actuel et leur financement via des interactions numériques. L'objectif étant d'accroître la commodité pour le consommateur et de réduire le temps d'achat en magasin à moins d'1 heure. Lorsque les clients entrent chez un marchand, ils ont une idée précise du temps qu'il faut pour conclure une transaction et ce temps deviné est d'environ 1 heure. La transition vers le bureau du directeur commercial est probablement ce que la plupart des consommateurs et consommatrices aiment le moins dans l'expérience en personne. Un point particulièrement sensible pour de nombreux clients et pour les marchands est l'ensemble des produits financiers et d'assurance supplémentaires traditionnellement proposés à la fin du processus d'achat. Ce menu comprend des produits de base comme les garanties prolongées, de l'assurance contre les pannes, mais aussi la gravure des vitres, les produits d'étanchéité pour la peinture, la sellerie, les films transparents, les protections contre les gravillons et les pneus par exemple remplis d'azote. Ces produits peuvent ajouter, vous le savez, des milliers de dollars à un achat et la plupart des clients les regardent un peu avec circonspection, incertains de leur valeur réelle et épuisés aussi par des heures d'achat de voitures. De nombreux marchands ont résisté par le passé à la vente au détail numérique par crainte de ne pas être en mesure de vendre ou de présenter correctement les articles du menu. Encore aujourd'hui, on forme les directeurs commerciaux à présenter 100% des produits à 100% du temps. Et s'il y a 12 produits, les 12 seront présentés. C'est pas une bonne utilisation du temps. Le consommateur ne va pas tous les acheter et tous les directeurs financiers ne sont pas toujours à l'aise de les vendre tous. Il vaut mieux que les marchands se concentrent uniquement sur un petit ensemble de produits qui offrent une réelle valeur ajoutée aux clients. Les outils en ligne peuvent faire cela exactement. Dans le cadre d'une expérience à guichet unique, les outils en ligne de Sonic Automotive permettent aux clients d'organiser leur propre financement et présentent une gamme de produits, de garanties et de services. Visitez leur site d'ailleurs. Lorsqu'on leur donne la possibilité d'évaluer et de rechercher des produits, de nombreux acheteurs choisissent de les prendre. Ils n'ont constaté en fait aucune baisse en termes de ce que les gens achètent en ligne par rapport à ce qu'ils achètent en magasin. Les garanties prolongées représentent une grande partie des revenus du groupe Sonic. Il reste cependant quelques défis à relever pour pousser l'ensemble du processus de financement en ligne. Plusieurs législations exigent encore des signatures physiques sur les documents. Les clients sont plus enclins à venir signer s'ils ont effectué la majeure partie de la transaction d'abord en ligne. Les outils de financement en ligne sont également quelque peu sous-utilisés parce que c'est une des parties les plus anxiogènes de l'achat d'une voiture. 32% des clients n'ont fait aucune recherche sur leurs options de financement. En comptant les personnes qui ont fait moins d'1 heure de recherche sur le financement, ce chiffre passe à 52%. Pour ces clients, la présentation du financement en ligne est probablement un moyen d'accroître leur satisfaction, mais seulement s'ils en prennent l'initiative. Même si les acheteurs de véhicules n'ont pas l'intention de faire les démarches de leur financement, les clients devraient profiter des nombreux outils de calcul de financement en ligne proposés par les constructeurs et les marchands. Ça va réduire ainsi l'anxiété et améliorer la transparence. Les récents événements ont forcé les établissements à adopter et à s'engager plus activement sur les canaux numériques. Le fait d'obtenir des réponses positives des consommateurs ne fera que répandre l'adoption des outils qui vont ainsi faciliter le processus d'achat. Les marchands sont maintenant beaucoup plus ouverts à la communication par de nouveaux canaux et à l'offre de nouveaux outils.
Et ils ont beaucoup plus progressé dans ce domaine ces derniers temps qu'au cours de toutes les années précédentes et les consommateurs devraient ainsi en profiter. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances ou vos collègues. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a évidemment toutes sortes de trucs et stratégies à vous présenter chaque semaine. Bon succès!